C'est pour Cédric ou pas? C'est pour Cédric, ouais. Pour le montage. Ça pue. Oh, putain. Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue dans l'épisode 5 de Mise à nu de la saison 2, où on va parler du coup des gens que l'on n'oublie jamais. Voilà. Je pense que ça commence comme ça. Parfait. Non mais oui. En fait, alors pour l'anecdote, on l'a déjà fait cet épisode, sauf qu'on a eu un problème de caméra. Qui Donc s'est là, coupé. qui s'est coupé. Du coup, la vidéo n'était pas entière, donc on doit la refaire à cause de ça. Donc là, on l'a refait. Ouais. Et celle-ci, elle sera entière. Après, je sais même plus trop ce qu'on s'est dit en fait, parce que ça fait un petit moment qu'on l'a fait. Si, ça va. Je pense, je vais réussir à plus trouver. Ou moins, tu vois, mais bref. Du coup, nous voilà. Déjà, on avait commencé par le passé, notre enfance. Ouais, on avait commencé par ça. Nos profs. Nos profs, ouais. Parce que bon, c'est un peu le démarrage dans la vie, un peu. Oui, c'est ça. Pas se mentir. Alors, hors famille, du coup, on avait dit. Ouais, on avait dit. Parce qu'on avait parlé dans justement l'épisode d'avant, qui était les blessures. On avait parlé beaucoup de la famille et tout. Oui. Alors, justement, dans après, les blessures. Il peut y avoir de la famille aussi. Hein, oui, bien sûr. On va dire. Bien sûr. Dans les blessures, on avait parlé un peu de la famille. Donc là, c'est un peu moins famille, on va dire. Voilà. Du coup, alors, on va faire le début. Donc, les profs. Moi, il y a eu ma prof de CE1 qui m'a beaucoup marqué. Pourquoi? Du coup, parce que c'est elle qui a décelé ma dyslexie. Et mon année de CP s'est vraiment très très mal passée parce que j'avais une instite qui était vraiment malveillante. Pour être gentille. Super. Du coup, c'était assez compliqué. Mais ma mère, elle m'a dit que c'est la seule année où j'ai pleuré pour pas aller à l'école, c'était le CP. Ah oui, ok. Ouais. Alors que je pleurais jamais pour y aller. La maternelle s'est très bien passée. Je suis arrivée en CP, j'ai commencé mes premières semaines, je voulais plus y aller. Ah oui, ok. Ouais. Super. Et après, en CE1, ça a été. Ouais, donc tu veux aussi dire que y a une prof qui était bonne, une prof qui était mauvaise, quoi. Les deux, tu les oublies pas, du coup. Pas pour la même chose, mais... Ouais, pas pour la même chose, du coup, mais c'est vrai qu'on l'oubliera jamais, pour le coup. Celle qui a failli te faire détester l'école, quoi. Ouais. Triste. Mais la prof de CE1, vraiment incroyable, cette femme très bienveillante, très à l'écoute. On sentait qu'elle voulait faire bien pour tout le monde, tu vois. Ouais. Et ça, c'était génial. Et du coup, lié à ça, une personne qui m'a fortement marquée, c'est mon orthophoniste. Parce que du coup, quand elle a... mon enseignante de CE1 a convoqué mes parents pour leur expliquer qu'elle pensait que j'étais dyslexique, je suis allée voir une orthophoniste qui a confirmé, du coup. Ouais. Et en vrai, ça m'a énormément aidée. J'ai fait l'orthophoniste du CE1 à la 5e, ce qui est énorme. Mais parce qu'en fait, je voulais pas arrêter parce que pour le coup, elle m'aidait autant dans les apprentissages pour un peu. Oui, elle était autant psy que. Ouais, voilà, c'est ça. Et en même temps, elle essayait de me booster un peu plus et de me redonner confiance en moi, tout ça, ce qui n'était pas évident. Et ça me faisait vraiment, vraiment beaucoup de bien d'aller la voir. C'est elle qui m'a appris à lire. Même le goût de la lecture, c'est elle qui me l'a transmis. Pas que elle, hein, évidemment, mais elle m'a énormément aidée. Donc le goût de la lecture est arrivé au CP, quoi. Pas CE1. CE1, ouais. Wow, c'est jeune. Non, CP, j'y arrivais pas du tout, du coup. Ouais. Parce que du coup, je confondais les lettres et tout, c'était trop compliqué. Ah oui, bah oui, forcément. Oui, logique. Et donc après, ta dyslexie, CE1, bonne prof, elle t'a aidé. Ouais. Avec du coup l'orthophoniste. Incroyable. Et ils t'ont donné le goût de la lecture, quoi. Ouais. Putain, CE1, c'est bien. Bah ouais. Pour le goût de la lecture, moi j'ai eu plus tard. Puis elle et ma grand-mère aussi, parce que ma grand-mère, elle aimait bien lire. Et quand j'allais chez elle, souvent, on allait à la bibliothèque, je pouvais emprunter des livres. Et du coup, c'était des petits moments un peu chouettes. C'est marrant parce que tu te rappelles de ton orthophoniste, moi je me rappelle pas. Ah ouais, pas du tout. Du tout. Je me rappelle de où était son cabinet. Ouais. Encore maintenant. Après, elle est plus là-bas, mais je me rappelle du lieu et tout. Mais la dame, je me rappelle pas. Ah ouais, moi aussi, je me rappelle très bien. C'est comme les profs, hein. Mais je te dis, je voulais pas arrêter. Et si j'ai arrêté, c'est simplement parce qu'elle est partie en retraite. Ah ouais. Moi, et que je voulais pas quelqu'un d'autre. Les profs à l'école
primaire, je me rappelle de très très peu, hein. Très très peu, hein. Peut-être 2-3, mais sinon, tous Ah, les autres, moi, je me rappelle de tous. pas moi. Bah, après, ça date maintenant, mais si, je me rappelle de tous. Mais vraiment, si on parle des personnes qui m'ont marqué, c'est plus celle de CE1 et mon prof de CM2 avec qui je m'entendais vraiment très très bien. Ouais. Qui jouait beaucoup, même dans la cour avec nous. On faisait des jeux avec la classe tous ensemble. Il était là, il jouait avec nous pendant les jeux. Enfin, c'est rare, du ça. coup, c'était hyper cool comme moment parce qu'on était tous contents. On faisait tous des gages et tout. Et du coup, quand il perdait, il avait un gage aussi. Donc, on décidait tous. Enfin, c'était trop drôle. Oui, Enfin, vraiment, c'était marrant. C'était un jeu un peu collectif entre CM2 qui était vraiment, vraiment cool. Donc, ouais, plus ça. Donc, toi, primaire. Si, il y avait une prof surtout en primaire qui m'a beaucoup aidé aussi. Moi, pas à cause d'une dyslexie, mais à cause de mon hyperactivité quand j'étais petit. Et du coup, elle a compris comment je fonctionnais. Bon, après, maintenant, on appelle ça TDAH, mais bref. Ouais. Maintenant, tout le monde est TDAH, quoi. Mais à l'époque, ça n'existait pas. En tout cas, on n'en parlait pas. Bah, ça existait, mais on n'en parlait pas. Et on se diagnostiquait pas ça. Du coup, non, j'étais hyper actif. Et donc, du coup, elle a réussi à comprendre comment je fonctionnais. Et donc, m'a beaucoup aidé à l'apprentissage. Elle m'a dit, voilà, Albert, je sais que pendant 20 minutes, il sera opérationnel, il va apprendre vite. Et dès que je vois que ses yeux partent ailleurs, il faut que je lâche, qu'il fasse son truc, et il va revenir tout seul. Okay. Et c'est vrai, j'ai toujours eu ça. Et encore maintenant, en fait, j'ai ça encore. Encore ce truc où je peux me focus pendant un moment, bah, alors plus longtemps que 20 minutes maintenant. Mais il y a ce truc où à un moment donné, il faut que je lâche, que je fasse autre chose et que je revienne. Parce que sinon, je suis pas du tout dans le truc, quoi. Donc elle a compris ça. Donc elle m'a beaucoup aidé, beaucoup soutenu. Non, mais sinon, à part elle, après, si je me souviens d'autres profs, mais c'est elle que je pense que j'oublierai jamais. J'ai essayé d'ailleurs avoir contact avec elle, hein, parce qu'on avait un peu discuté par téléphone et tout, mais on n'a jamais réussi à avoir notre rendez-vous. Et voilà, après, j'ai relancé plusieurs fois et puis c'est tout. Ouais. Moi, j'ai gardé contact avec mon prof de CM2 quand même. Oui, tu vois, quand je travaille pas, je vais souvent à l'école pour aller le voir. Ah oui. Il avait déjà aussi organisé un truc avec. Donc, il n'y avait pas que ma génération, il y avait d'autres générations aussi, mais il avait organisé un espèce de. Enfin, bref, on s'est tous retrouvés en fait avec lui sur l'île en après-midi, tu vois, on a tous été boire un verre. Ouais. Donc, il y avait certains de ma génération, d'autres d'avant, d'autres d'après. Ouais. Et du coup, c'était cool parce qu'on s'était tous retrouvés comme ça. Moi, j'avoue qu'école primaire, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Bon, après, forcément, quand j'y retourne, il y a des souvenirs qui pop-up, hein, mais sinon, j'ai pas beaucoup de souvenirs des gens et tout. Même si, j'étais forcément des bribes. Mais les gens, je m'y intéresse pas beaucoup. Ouais. J'étais un enfant très solitaire, donc les gens me marquaient pas des masses. Ouais. Alors que moi, c'est l'inverse. Ah ouais? Ouais, j'avais besoin d'être proche des gens pour me sentir bien. Ah ouais, ah non, pas moi. Moi, pas moi du tout. Et je pense que c'est pour ça aussi j'ai toujours été un peu proche de mes enseignants parce que j'avais besoin de ça, tu vois. Ouais. Ah, moi, c'est venu plus tard, tout ça. Même au Collège, au collège, j'étais assez solitaire. ouais, Avec le collège j'avoue, que j'ai pas vécu. forcément de profs qui m'ont marqué. Je me souviens de certains, hein, évidemment. Oui. Mon prof de mathématiques était vraiment sympa. Mais j'ai pas eu autant d'accroches qu'en primaire. Et après, au lycée, un peu plus. Du coup, j'ai fait 2 lycées. Donc, j'ai fait ma seconde dans le nord et ma première et ma terminale dans le sud. Donc, pour les profs du nord, il y avait mon prof de maths, sciences physiques qui était vraiment top. Ouais. Paix à son âme, il est plus de ce monde. Mais il était vraiment génial. Et puis, pendant ma zone, j'ai eu un moment un peu dépressif où j'allais vraiment pas bien. Et je pleurais beaucoup, tout ça. Et vraiment, il essayait de m'épauler et tout. Il me laissait rester dans sa classe pendant les récréations pour que je puisse souffler avec une amie. Enfin, tu vois. Ouais. Il était vraiment très attentif à ça. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et mon prof de français aussi, j'aimais beaucoup. Avec qui en fait, c'était génial parce que je pouvais tellement parler avec lui. Ouais, de plein de choses. Ouais. Il était super enrichissant, en fait, comme personne. Et du coup, c'était grave cool. Limite, j'avais pas envie d'aller en récré, je préférais rester avec lui pour discuter. Ça m'a causé un peu du tort quand même.
Parce que forcément, les autres n'appréciaient pas tellement. Forcément. Mais bon, moi, c'était pas forcément pour, comment dire, pour être faillotte ou ce genre de truc, hein, Ah oui, parce que bien ça, sûr. c'est ce que j'ai entendu Juste beaucoup. parce que tu Mais t'étais c'est bien, juste quoi. que, en fait, c'était génial de pouvoir parler avec lui et Oui, moi, bien ça me sûr. faisait du bien, ouais, mentalement, en fait. Ouais. C'était enrichissant, donc ici, ouais, c'est pour le ça. Nord. Pour le Nord, ouais. Et pour le Sud, c'est énormément ma prof de français, histoire géo. Pourquoi? Génial, cette prof. Déjà, ses cours incroyables. Elle vivait tout. Ouais, Je sentais qu'elle était à fond. ça c'est primordial hein, pour un Ouais, prof, je ouais, trouve. franchement, c'était incroyable. Elle m'a énormément boosté dans ma confiance en moi. Mhm. Beaucoup, beaucoup. C'est elle qui m'a un peu poussée à reprendre mes études supérieures, parce que du coup, j'ai fait un bac pro. Et c'est elle qui m'a dit je suis sûre que tu vas y arriver, inscris-toi en licence, ça va bien se passer et tout. Parce qu'au début, j'étais là, genre, mais je vais jamais y arriver. En fait, clairement, j'avais tellement peu confiance en moi, je me suis dit, je vais pas y arriver. Parce que mon rêve d'être enseignante, c'était quand même depuis longtemps. Oui. C'est juste qu'en fait, je m'étais pas du tout lancée dans des études générales parce que je me suis dit, tu n'y arriveras Ouais, pas. tu te sentais pas capable Ouais. de le faire, quoi. Du coup, je suis partie en bac pro pour ça. Et en fait, elle m'a tellement boostée, elle m'a dit, mais si, j'en suis sûre et tout. J'ai dit, bon, bah, allez, on va s'inscrire. Déjà, on verra bien si ça passe ou pas. Et j'ai quand même été prise du coup en licence. Donc c'est un peu grâce à elle, tu vois. Ouais. Enfin, pour moi, c'est quand même grâce à elle, tu vois. Parce que c'est grâce à ce qu'elle était avec moi, comment elle me parlait, le fait qu'elle veuille vraiment me faire réussir, tu vois, ça Ouais, m'a je comprends. ça m'a vraiment boosté. Ouais, elle a vraiment cru en toi, quoi. Ouais, elle a vraiment cru en moi. Et C'est bon c'est prof, ça. agréable. Oui, Ouais, c'est clair. franchement, c'est C'est une bonne incroyable. prof. Et j'ai toujours aussi de temps en temps contact Ah avec ouais. elle. Au moins une fois par an, on s'envoie un petit mail Oh, c'est gentil. pour avoir des nouvelles, savoir comment ça va, Ouais. où j'en suis dans ma vie. Elle aussi, du coup. Bon, elle est toujours professeure de français, histoire géo, toujours au même lycée. Enfin, sauf si ça a changé cette année. Là, j'ai pas encore envoyé le message. Mais c'est toujours agréable aussi d'avoir des nouvelles comme ça. Et bah, même elle me raconte un peu au lycée comment ça se passe, Ouais. ce qu'elle vit aussi un petit peu. Puis elle, dans sa vie un peu perso aussi, comme ça, moi aussi, je lui raconte aussi un peu mes enfants, tout ça, où j'en suis. Ouais, non, mais je comprends. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Enfin, ça Ouais, crée un bon lien, je trouve. Oui. Puis t'as quand même gardé vraiment des contacts avec eux, quoi. Ouais. Parce que moi, je crois que déjà, en général, j'ai pas beaucoup de personnes qui m'ont marqué. Mm. Parce que j'ai jamais été quelqu'un qui est marqué facilement par les gens. Mais par contre, oui, il y a des gens que j'oublierai jamais, ça c'est sûr et certain. Mais la majeure partie d'entre eux, je garde pas contact. Ouais. Moi, j'ai tendance à faire ça. Ah, J'aime pas garder moi. le contact avec les gens quand je les apprécie vraiment, tu vois. Même si c'est comme là, une fois par an, on s'envoie un message, bah ça me touche de le faire quand même. Ah oui. Oui, moi, je te dis, à ma prof d'école primaire, j'ai essayé, on s'est donné des nouvelles, etc. Bon, après, elle a vécu des moments difficiles, donc forcément, il fallait que je prenne aussi un peu de recul en me disant, bon, Ouais, bien bah, sûr. je suis absolument pas sa priorité. Tu vois, on habite à 500 mètres, quoi. Ah oui. Voilà. Ouais. Et la majeure partie des gens qui, finalement, qui ont marqué un peu ma vie, habitent pas très loin. Et donc, on n'a pas d'excuse de ne pas se voir ou de pas se parler, mais Ouais. c'est juste que, bah, c'est tout, la vie faisant que, bah, on se côtoie moins, quoi. Ouais. Et donc, non, je garde pas trop contact, moi. Puis moi, j'aime bien, bah, comme je l'ai déjà dit dans des podcasts, mais des cases un peu. Mm. Tu vois, vie à l'école, ça reste à l'école. Vie Ouais. privée, ça reste privé, etc., etc. Donc, je mélange rarement tout ça. Du coup, bon, le podcast est l'occasion de pouvoir mélanger un peu plus. Mm. Mais sinon, après, alors, au collège, si, il y a une prof, pareil, prof de français extraordinaire, qui a su déceler en moi ce que moi je ne croyais pas exister, c'est-à-dire justement quelqu'un de très intelligent, en tout cas quelqu'un qui sait apprendre, etc. Ce que je ne pensais pas. En sachant que cette prof-là, quand j'ai fait mon stage de troisième, j'ai dit je voulais faire boulanger-pâtissier, comme d'autres personnes de ma classe, forcément mes potes. Et elle m'a dit mais Albert, il est pas du tout fait pour être boulanger-pâtissier, il doit faire d'autres choses. Elle a vraiment cru en moi. Et c'est elle qui a défendu mon dossier auprès de l'administration pour
pour que ils puissent me trouver une place, parce que tous mes vœux avaient été refusés. Ils m'ont dit: OK. «On n'a jamais vu ça, mais tous mes vœux ont été refusés». Ouais, ça, c'est chaud. Ah bah, j'avais des problèmes de comportement, de notes et Mmh. tout au collège, hein. Et donc, comme tous mes vœux ont été refusés, elle a réussi à contacter une CPE d'un lycée, d'ici aussi, lui disant: «Voilà, on a un élève, il est pas difficile, mais il faut qu'il trouve son chemin, quoi». Après le lycée, tout a basculé, déjà tout ce qui était harcèlement et tout s'est arrêté net. C'est c'est-à-dire safe place, quoi, Ouais. un endroit où je peux parler de beaucoup de choses avec beaucoup de gens. Et pareil, la CPE au Ouais, toi, lycée, tu moi c'est plus énormément aidé. On a beaucoup discuté nos nos vies perso, elle comme moi. Et du coup, même, les gens de ma classe, hein, alors lycée moins, mais peut-être plus en BTS et ensuite en mmh prépa et cetera, où je passais beaucoup de temps avec elle. C'est-à-dire que je sortais de ma classe, une pause, j'allais boire un thé avec, dans son bureau, tu vois? Du coup, j'étais là assis et les gens me disaient: «Mais qu'est-ce que tu fais là?» Ouais. Et donc, ouais, on a créé ce lien-là. Ce que je regrette là récemment, c'est qu'elle est partie en retraite en mai et j'avais pu y aller. Parce que j'ai oublié. Ah. J'avais pas noté la date, Ouais, ça, c'est chiant. j'ai oublié et du coup, j'ai pas pu y aller. Donc il faudrait que et puis elle a pas les réseaux, je pense pas qu'elle ait les réseaux, Mmh. je suis un peu triste là-dessus, mais bon, tant pis. Mais sinon, ouais, c'est une vraie dame qui m'a marqué, après il y en a d'autres, hein, prof de français pareil, au lycée qui m'a suivi en BTS et qui m'a suivi après en prépa. Et en prépa, elle me donnait des cours, particuliers en fin d'année quand tout le monde avait choisi ses écoles, Mmh. sup et tout. Et ben, elle m'a dit: «Tiens, tu voulais pas faire un truc de débauche ici? Bah, est-ce que tu veux pas qu'on se voit? En plus, du coup, Ouais. alors aux horaires habituels, mais comme personne sera là, finalement, tu seras tout seul». Du coup, j'y allais parce que j'habitais à mon lycée est derrière, donc là, on est chez moi, c'est derrière chez moi. C'est-à-dire que vraiment, j'ai 5 minutes à pied, quoi. Ouais. Du coup, j'y allais, 2-3 fois par semaine et on débattait. Elle m'a appris à débattre, à parler, à poser ma voix, à faire des choses, voilà. Et puis C'est c'était cool vraiment ça. cool. Ouais, ouais. Mmh. Et pareil, on parlait de tout, de rien. Ouais. Donc non, c'est des gens, même moi, hein, je me suis toujours senti plus à l'aise avec les adultes qu'avec les jeunes. Mmh. Ça, c'est sûr. C'est vrai que moi aussi, hein. En général, je me suis toujours plus entendue avec les gens plus vieux que moi, Ah que les oui, gens de mon âge. mmh. Moi tous, hein, même encore aujourd'hui, hein. Ouais. Ouais, c'est vrai. Rares sont les jeunes de mon âge ou du tien que je Ouais. côtoie. Bah, moi, j'ai un peu de tout là pour le coup. Plus jeune, plus âgé, enfin, Non, moi, j'ai quand même beaucoup plus âgés. Déjà, non, je je vis sais avec mes pas. parents, forcément. Non, mais bien sûr, mais Après, mes amis autour, bah si, c'est quand même souvent plus âgé, hein. bah, toi, ouais, mais Oui, toi, ça va. moi, c'est un Oui, toi, oui, peu, tu vois? c'est un peu un mélange. Après, c'est aussi parce que tu gardes contact avec les gens de ton boulot et tout. Parce que moi, je ne fais pas. Parce que moi, mon boulot, ils sont jeunes, tu vois. Ouais, puis toi, comme tu disais, tu mets des catégories. Ouais, moi, je Moi, j'avoue barricade qu'au certaines boulot, choses. pas forcément. Quand j'ai vraiment un coup de cœur pour une Ouais, personne, bah, j'aime bien quand même garder contact et j'espère garder contact, en tout ouais. cas. Après, on en reparlera Après, dans ouais, ce que un j'allais autre dire, épisode. pour le Mais boulot, on en reparlera dans d'autres épisodes, oui, oui. et ouais. Après, il y a qui d'autre? Bah, après, moi, il y a ma grand-mère quand même, énormément. Ouais. Oui, ta grand-mère, ouais, c'est sûr. Bah, ouais, c'était toute ma vie, hein, ma grand-mère, clairement. Bah, déjà, quand j'ai vécu dans le sud, du coup, pendant 2 ans, j'ai vécu en partie chez elle. Donc on était souvent ensemble. Même, quand elle vivait là-bas et moi dans le nord, je pense qu'il y a pas une journée où on s'appelait pas. Mmh. Elle savait tout, je pouvais tout lui dire, tout me Ouais, confier. c'était aussi Enfin, ta confidente, ouais. c'était vraiment, elle était ouverte d'esprit, je pouvais vraiment tout, vraiment Mmh. tout et n'importe quoi. Elle pouvait écouter, elle savait me conseiller, être là pour moi, enfin vraiment, juste incroyable quoi, Ouais, ta grand-mère ma maternelle, grand-mère. du coup. Ouais, ma grand-mère maternelle, bah, mes grands-parents paternels, je les ai pas connus Oui, c'est vrai. malheureusement. Oui. Et mon grand-père, maternel, du coup, je l'ai pas connu non plus parce que quand il est décédé, j'avais 2 ans, donc j'ai pas tellement de souvenirs non plus malheureusement. Mais ma grand-mère, ouais, j'ai quand même grandi longtemps avec elle Mmh. et puis son décès a été quand même plutôt soudain, donc c'était un peu Oui, oui, c'est vrai. difficile pour moi. J'ai eu du mal à l'accepter quand même. Mmh. Il y a même encore, des fois où je me dis, tu sais, j'ai envie de prendre mon téléphone et de l'appeler. J'ai mis longtemps à supprimer son Son numéro. numéro d'ailleurs, ça m'a pris un peu de temps. Mais ouais, non, vraiment une personne incroyable, celle qui m'a enfin, le goût de la cuisine, celle qui me l'a transmise, la lecture, Ouais, c'est la lecture pareil. aussi, oui. Enfin, en fait, tout ce que j'aime,
ça vient un peu d'elle, Ouais. tu vois. Ouais, c'est elle qui t'a transmis ça. Ouais. Ce qu'elle aimait, quoi. Ouais. Bah, je pense que pour le coup, je lui corresponds bien. Je pense qu'on a à peu près la même. Le même caractère, Ouais. les mêmes envies. Ouais. Même vision des choses. Enfin, vraiment, je pense qu'on était vraiment liés grâce aussi à tout ça, je pense. Et c'est vrai elle m'a énormément marquée et je l'oublierai jamais et je la porterai toujours dans mon cœur, ça c'est sûr. Mais ouais, c'était dur. Forcément. Et après, mon arrière-grand-père, j'ai eu la chance de connaître aussi, du coup, qui était le père de ma grand-mère. Où pareil, j'étais très proche de lui, j'allais souvent le voir avec mes parents, même si avec le recul, je pense que j'aurais aimé y aller plus que ce que j'ai fait. Mais après, j'étais ado, c'était compliqué. Les transports, c'était pas forcément évident. C'était un peu cher, il fallait que je dépende de mes parents pour y aller en voiture, donc c'était pas voilà. Mais ouais, mon arrière-grand-père, c'est un homme hyper important dans ma vie. Oui. Qui pareil, je pense que j'oublierai jamais non plus. Ouais. Et je suis sûre que c'est lui qui m'a aussi un peu transmis cette force que j'ai. Force dans le sens où j'arrive quand même à me relever de situations quand même difficiles. Et ouais, j'ai toujours, j'adorais parler avec lui, me promener avec lui quand il me chantait ses chansons de la guerre, tout ça, parce que du coup, il a fait la guerre. Mais puis je l'admirais énormément. Ouais. J'avais énormément de respect pour lui et d'admiration pour tout ce qu'il a vécu. Donc forcément, la guerre, toutes les choses difficiles, tous les gens qu'il a perdus. Enfin. Oui. Je pense que ceux qu'on n'oublie jamais, c'est surtout ceux qui nous ont donné une part d'eux-mêmes, quoi. Ouais. Avec ceux qui nous ont vraiment transmis quelque chose, tu vois. Alors moi, mes profs, c'est une moindre mesure par rapport à ta grand-mère et ton arrière-grand-père, mais c'est des gens qui ont été tellement passionnés par ce qu'ils faisaient. Alors, soit par leur vie elle-même, soit par ce qu'ils ont fait dans leur vie, soit par les choses qu'ils aiment faire. Prof, ou aimer la lecture, ou la cuisine. Je pense que c'est ces gens-là qui nous marquent, en fait. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est des gens-là qui sont passionnés par ce qu'ils font, par ce qu'ils ont, par la vie peut-être même, qui nous transmettent quelque chose de fort. Et je pense qu'on a un peu, la somme de toutes ces parties-là qu'on garde en nous, quoi. Ouais, c'est vrai, je pense. Et je pense que ces gens-là, oui, ils nous ont marqués parce qu'ils nous ont transmis quelque chose d'intéressant. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose d'assez drôle, je pense un peu sur nous deux. C'est que, alors on paraît peut-être très gentil et tout, bien sûr, parfois même peut-être un peu passif aussi, mais je pense qu'on se souvient souvent de, en fait, on préfère pas faire de mal pour ces gens-là aussi. Parce qu'ils nous ont pas appris à faire du mal. Non. Tu vois? Bah, tu vois, mon arrière-grand-père, ma grand-mère, ils étaient d'une gentillesse, mais oui. Et pourtant, t'as vu les merdes qu'ils ont vécues. C'était des personnes aussi très sensibles, tu vois. Et je pense qu'ils nous ont vraiment tous transmis cette chose de se dire aimez ce que vous faites et surtout, même si des gens vous font du mal, ça sert à rien de se venger, quoi. Ouais, bien sûr. Je veux dire, après, même les gens qui nous ont fait du mal, forcément on les oublie pas, puisque forcément ils nous ont apporté quelque chose aussi. Alors, on va dire que ça nous a surtout aidé à avancer, grandir. Oui, à avancer, ouais. Oui, bien sûr, sur le coup, ils nous apportent pas grand-chose. Non. Ils nous enlèvent beaucoup, mais ils nous enlèvent notre joie, etc., d'autres choses. Mais tous ces gens-là nous ont appris quelque chose. Ouais. Et tu vois, j'espère aussi. On a appris des situations que eux nous ont imposées, quoi. Surtout oui, puis j'espère aussi, tu vas pouvoir aider d'autres. Oui, c'est vrai. Moi. Ouais, transmettre aussi. Tu vois, transmettre aussi ce qu'on m'a transmis à moi. Ouais. Toute cette passion, toute cette envie, l'entraide, la gentillesse, être là pour les autres. Je pense que c'est quand même important, sans s'oublier. Attention, hein, ça, le maintiens. Il faut quand même faire les choses aussi pour soi et pas que pour les autres. Mais ouais, j'aimerais bien aussi, tu vois, marquer des personnes et qui se disent, en fait, même si c'est une toute petite chose, me dire que j'ai apporté quelque chose à quelqu'un. En fait, ça me ferait du bien aussi de me dire, je sers à quelque chose. Je sais pas si c'est clair un peu ce que je dis. Si, mais moi je pense que c'est même important pour les gens qu'on n'oublie pas, leur dire qu'on les oublie pas non plus. Bah, tu vois? Ouais, bien sûr. Parce que je pense que toutes ces personnes qu'on a connues, plus ou moins bien, plus ou moins proches, je pense que toutes ces personnes-là qui nous ont apporté quelque chose,
ils l'ont même pas fait ça pour ça, tu vois? Ils ont Bien sûr. tellement adoré ce qu'ils faisaient Mais en et fait, ce qu'ils on le fait transmettaient. pas, enfin, et eux non plus, Non, je ils pense l'ont pas pas. fait par intérêt ou Non, non. par obligation ou quoi que ce soit. En fait, c'est vraiment juste, de bon cœur, quoi. Oui, c'est ça. Tu le fais Et je pense que vraiment c'est de pour bon ça cœur, aussi tu qu'ils réfléchis nous même marquent. pas, tu vois? Je pense que c'est pour ça aussi qu'ils nous Ouais. marquent, quoi. Ah ouais, complètement. Parce que forcément, ils ont agi sur des gens, sur des jeunes, du coup, parce qu'on était plutôt jeunes. Oui, bon, Bah on n'est ouais. pas vieux non plus, mais quoique. Mais, récemment, on nous a dit qu'on était vieux. Mais, mais je pense que c'est pour ça qu'on les oublie pas. C'est parce que ils nous ont transmis quelque chose et ils ont pas réfléchi à cette chose-là. D'ailleurs, quand on leur parle souvent, plus tard, parce que moi j'ai quand même pu parler avec certains d'entre eux plus tard, Ouais. j'ai eu cette chance-là de tous pouvoir leur parler, c'est de leur dire merci et même eux sont étonnés parce qu'on se dit: «Ouais, mais nous on a fait notre travail». «Ouais, je suis pas sûr que vous ayez fait que votre travail, quoi», tu Ouais. vois? Ou que Et pourquoi en fait, c'est vous étiez important pas aussi payés de ou dire que merci. bah oui, je suis d'accord. Merci aux gens, Oui, oui. qui ont été là pour nous. Même si pour eux, ça paraît, juste normal, Oui, banal ça fait peut-être même. partie d'eux, mais en fait, pour nous, ça a été important et Mmh. c'est aussi important de leur dire: «Bah, si, ce que tu as fait, ça a été Oui, important pour moi, alors merci». Même si c'était naturel, même si c'était pas par intérêt, merci. ouais. Merci pour d'être toi, finalement. Oui, non, mais c'est J'ai vrai. envie de dire, Non, c'est mais c'est juste ça. ça, merci d'être toi. Ah oui, merci d'être là, quoi, merci d'avoir existé, quoi. Bah, ouais. Mais Mais j'ai un peu dit ça à une collègue, parce que là, du coup, c'est les vacances scolaires, donc ouais, j'ai fini ma période et j'ai une de mes collègues, bah, en fait, je lui ai dit, elle a été un peu un pilier pour moi, cette année et je lui ai dit: «Mais en fait, merci. Merci d'avoir été là pour moi, merci de m'avoir épaulée, de m'avoir écoutée, de m'avoir conseillée» et elle me dit: «Mais tu devrais même pas me remercier, c'est juste normal» et tu vois, elle le fait de bon cœur ouais, et ouais, bien elle s'en sûr. fiche, elle réfléchit pas. Mais en fait, c'était important pour moi de lui dire merci parce que tout ce qu'elle a fait pour moi, ça m'a énormément touchée et Ouais. je voulais qu'elle le sache, tu vois? Non, mais je comprends tout à fait. Moi, c'est une femme du centre, qui s'appelle Aurore. Big up à Aurore si elle nous écoute. Mais, c'est une femme qui m'a beaucoup marqué, moi, quand j'étais petit et j'ai retrouvé là, cette année, des années après, hein, puisque moi j'ai commencé les centres, j'avais 9 ans Ouais. et j'ai quitté les centres, j'en avais 15. Mmh. Donc et tous les étés, tout le temps, j'étais, donc au centre nature, donc elle, travaillait avec les animaux et les enfants et j'ai retrouvé bien plus tard et c'est les discussions que j'ai eues avec elle, où elle disait: «Ouais, je comprends pas pourquoi je t'ai marqué». Elle m'a dit je lui ai dit: «Bah, je vais donner un exemple». Il y en a d'autres, hein, mais un exemple. Parce qu'il y en a beaucoup d'exemples, pourquoi elle m'a marqué. Mais, je lui ai dit un jour, période du collège très compliquée, donc j'étais au centre, j'avais un peu honte parce que c'était, en gros les centres c'était par thème et puis souvent en fin de semaine on a ce genre de bal avec les enfants, une petite fête quoi, tu vois? Pour clôturer, la se Mmh le mh. centre ou la semaine et j'osais pas trop danser et tout et elle est venue vers moi, elle m'a dit: «Mais non, mais tu t'en fous de tu regardes des gens et tout». Elle s'est mise à faire la folle, elle dit: «Regarde, personne me regarde». Et là, je me suis mis à danser comme un fou. Elle dit: «C'est bien, continue». Et je lui dis: «Tu vois, ça, c'est une leçon de vie que Ouais. tu m'as prise». Parce que même encore aujourd'hui, dans ma vie, j'ai rencontré des gens, plus ou moins récemment, qui, regardent souvent au-dessus de leur épaule. Moi, je pense que tu sais de qui je parle, mais souvent, ces personnes-là regardent au-dessus de leur épaule comme si, peut-être, les gens devinaient ce que tu étais, ce que Mmh. tu ressentais, ce que ce que tu faisais en privé. Mmh mh. Et alors qu'en fait, la majeure partie des gens s'en tapent. C'est-à-dire que tu prends le métro, même si tu croises 500 personnes dans la matinée, la majeure partie d'entre eux t'oublieront 10 minutes après avoir sorti du métro. Ouais. Donc les gens s'en foutent. 99,9% d'entre eux s'en foutent de ta gueule, quoi. Ouais. Et donc forcément, c'est une leçon de vie. Alors quand tu es enfant, tu la comprends pas. Un peu comme Le Petit Prince, je suis fan, mais quand tu es enfant, tu comprends pas des masses les leçons de vie qu'il y a dans le livre. Bah, c'est la même chose et je lui ai dit: «Pour moi, tu m'as marqué à cause de ça». Alors pour d'autres choses, hein, Oui. mais ça, c'est une phrase qui m'est restée dans la tête et pourtant j'étais jeune, ça fait bientôt 10 ans, même plus, Ouais. qu'elle m'a sûrement dit ça parce que j'étais enfant, hein, j'étais pas ado, hein. Donc j'étais Ouais. peut-être aux alentours de 10-11 ans, quoi. Mais ça t'a marqué. Mais ça m'a marqué, ouais, ça m'a profondément marqué parce que ça m'a fait profondément du bien, à une époque où j'en avais besoin. Ouais. Et je lui ai dit aussi, c'est très étonnant comment fonctionne parfois la vie, le destin ou j'en sais rien. On Mmh. verra lors des moments lors de la saison sur les croyances, on en parlera peut-être un peu plus Oui. longuement. Mais, mais ce qui est assez étonnant, c'est ce truc de se dire: «Au collège, j'étais pas bien, j'avais le centre et heureusement que ces gens étaient là au centre, parce que je pouvais enfin redevenir,
moi-même, Mmh. tu vois? Et il y avait cet espace qu'eux ont créé, et je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est que tous ceux qui nous ont fait du bien ont créé cet espace et Ouais. presque un peu, est-ce que c'était de la protection, mais un peu une sorte de bouclier face à ce qui nous entourait, quoi. Moi, tu vois, la prof de l'école, je me dis: «Mais sans elle, en fait, je me serais fait bouffer par, Ouais. les autres profs, même bouffer par mes propres parents qui étaient complètement dépassés par, l'énergumène que j'étais». Mais, mais elle a réussi à trouver, les codes, les clés pour pouvoir créer, tu vois, ce petit Ouais. bouclier autour de moi et dire: «Non, mais en fait, vous inquiétez pas, c'est normal». Mmh. Tu vois? C'est tout à fait normal, et en plus, elle leur a dit: «Vous verrez, ça fera un adulte calme». Bon, je suis plutôt calme, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais, moi, je pense que c'est pour ça que ces gens nous ont marqués. Mmh. Et puis, moi, je pense que je suis une somme d'eux. Alors, il y a pas que eux, parce que même eux Non, nous mais bien disent, sûr. tu vois, j'ai dit: «Merci, et grâce à vous, j'ai réussi mon bac». Elle dit: «Mais non, mais ton bac, tu l'as passé tout seul». Non, pour moi, C'est votre ils ont aide, en fait, ils ont contribué quand oui, même c'est ça, à exactement. ce qu'on et au final, à ce qu'on est aussi maintenant, je Oui, bien pense. sûr, Parce que, complètement. si ces personnes nous ont marqués, c'est aussi parce qu'ils nous ont apporté des choses Oui, qui font que maintenant on est comme on est. oui, bah, complètement. Mais et je pense que c'est pour ça que même ce podcast existe aussi, c'est que, Ouais, heu, j'adore ce il podcast. a pour but, non, mais Non, mais c'est je vrai. veux vraiment que les gens comprennent, c'est qu'il a pas Ouais, pour but, parce qu'on m'a dit ça récemment, que j'avais besoin de parler et cetera. Peut-être oui. que je devrais aller voir un psy. Écoutez, moi je me sens très bien dans ma vie, dans ma peau, il y a pas aucun souci aujourd'hui, et juste ce que les gens doivent comprendre dans ce podcast, c'est que, on veut pouvoir transmettre cet amour qu'on a des gens, en fait. Oui. Tu vois? Et cet amour qu'on a, cette curiosité de se dire, on veut apprendre des autres, on veut pouvoir les comprendre, on veut Mmh mh. pouvoir, créer un lien parce que justement ce lien n'existe plus, quoi. Et c'est pour Ouais. ça, je pense qu'on aimait parler avec des adultes. Parce que Oui, les adultes c'est aimaient vrai. pouvoir créer ce lien. Parce que quand tu es adulte, forcément la vie est tellement complexe, tellement plus particulière que quand tu es enfant et forcément plus d'obligations et cetera, que quand tu arrives à avoir une discussion en dehors de tout ça, bah, forcément tu t'attaches à la Mmh mh. personne. Alors que quand tu es enfant, bah, tu joues au Lego, l'autre joue au Lego, voilà, il y a un truc qui se passe. Mmh. Mais très vite quand tu es adulte, moi je trouve que, les barrières on les a érigées, de Oui. plus en plus, et donc ce podcast en tout cas est là pour ça aussi, et est là pour dire: «Est-ce qu'on peut peut-être aussi contribuer à ce que une ou 2 personnes ne nous oublient pas non plus?» Tu vois? Mais au moins contribuer à cette réflexion que les gens peuvent apporter sur leur vie, et ce podcast est là pour ça, quoi. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on le fait pas que pour ça, on le fait Non, bien aussi, sûr, on le fait aussi pour nous. pour nous, hein, entièrement, parce que ça nous C'est fait du vrai. bien aussi, hein, on va Bah, pas ouais. se mentir. Non, mais si on bah, non. On va pas se mentir, ça nous fait du bien aussi, on fait pas que ça que C'est pour nous, un mais mix de tout, en oui, c'est un fait. mix de tout complètement. Oui, parce que quand il y a pas beaucoup de vues, on se dit: «Mince, il y a pas beaucoup de vues». Mais en même temps, quand, il y en a beaucoup, on se dit: «Ah, c'est quand même bizarre». Il y a plein de Bah, sensations c'est qui se surtout mélangent. non, mais après, il y a de ça, mais c'est aussi parce qu'on se pose des questions. Oui, C'est-à-dire aussi, qu'on oui. se remet en question et quand il y en a pas beaucoup, on se dit: «Bah, il y a peut-être un truc qui a pas été. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi celle-là a plus fonctionné qu'une Oui, autre?» c'est ça. D'ailleurs, si vous avez des explications, si vous avez regardé des épisodes et pas d'autres, pourquoi du coup? Enfin, en vrai, c'est surtout pour, qu'on puisse nous aussi Ouais, s'améliorer dans ce qu'on fait parce que ça enfin, moi, comment dire? Ça me tient à cœur en fait, oui, ce podcast. J'ai vraiment pas envie que ça s'arrête et ça me procure du plaisir aussi de faire ça. J'adore passer ce moment avec toi aussi. Donc en fait, c'est important pour nous de savoir aussi, d'avoir votre retour et de savoir, pourquoi un épisode a mieux marché qu'un autre. Est-ce que c'est juste le sujet? Est-ce que c'est la manière d'avoir, enfin la manière de oui, de parler? parler peut-être, ouais. Est-ce que c'est, le format? Enfin voilà, il peut y avoir tellement d'explications et c'est vrai que c'est intéressant aussi de savoir parce que alors avant tout, on le fait aussi pour nous parce que ça nous plaît, parce que ça nous tient à cœur, parce qu'on aime transmettre des choses et que Ouais, bon, attention, c'est aussi ça part de nos expériences à nous bien et que sûr. tout n'est pas universel. Non, non, surtout Mais pas. c'est important aussi, pour nous d'être agréable à l'écoute et que ce soit agréable pour vous en général, que ce soit l'écoute, le La format, vidéo et la cetera, vidéo en ouais. elle-même, les sujets, enfin, c'est pour ça Oui, bien sûr. qu'on demande souvent des retours parce que ça permet que d'enrichir le contenu. Ouais. C'est un peu comme nous, c'est un peu le parallèle qu'on peut faire avec le sujet, c'est-à-dire de pouvoir,
Se dire que des gens qu'on connaissait plus ou moins bien ont construit ce qu'on était aujourd'hui, et ben, dites-vous que ceux qui nous écoutent peuvent construire le podcast de demain, quoi. Et se dire, est-ce qu'on peut contribuer en quelque sorte à le faire modifier, à le faire évoluer? Et je pense à le faire élever, peut-être plus élevé que le reste, parce que j'ai toujours du mal à parler d'évolution, parce que j'ai l'impression qu'avant c'était moins bien et après c'est mieux. Mais Ouais. élever peut-être un peu plus les choses. Est-ce que c'est la façon, ouais, d'être aussi peut-être qui peut déranger ou au contraire qui vous semble, qui vous semble en tout cas pour vous, correct, voire bien? Et ce qui est sûr et certain, c'est que, heu, on n'oublie pas faire le podcast, on n'oublie pas de se rencontrer, de parler de tout ça et surtout on n'a pas envie que vous nous oubliez non plus parce qu'on a envie de pouvoir continuer ce podcast-là et on a surtout envie d'une chose, c'est que les invités arrivent bientôt. Ouais. Et ils vont être nombreux, ces invités, en plus. Et Ouais, ouais. donc là, ça va être une première saison Il y a toujours de la place, hein, où il si y a toujours de la certains est place pour tout le intéressé, monde, on bien est sûr. très ouverts. Mais mais là où je veux que vous compreniez, c'est que déjà l'équipe s'agrandit aussi, Ouais. On parce a un qu'on monteur a un maintenant. monteur maintenant qui se fait, grandement plaisir avec les vidéos, à faire plein de choses particulières que je trouve en vrai un peu très drôle, parce que je connais son humour aussi et tant mieux parce qu'en fait, il faut aussi animer la chose comme ça, hein, je Ouais. pense. Mais il y aura d'autres invités et puis d'autres personnes nous ont proposé de nous aider aussi. Donc en fait, c'est en train de s'étoffer Ouais. et pour s'étoffer encore plus, on a besoin de pouvoir avoir ce soutien que vous pouvez nous donner. Donc n'hésitez pas Mmh. à partager, à liker, à laisser un commentaire, Ouais. à liker même les posts Facebook ou Instagram, et Ouais. cetera. Parce qu'on est sur Instagram Oui. et on est sur Facebook aussi. TikTok, non? Non, pas Si, encore. Si? non, je sais plus. Je sais plus. Faut qu'on demande au monteur, c'est lui qui gère TikTok. Mais c'est possible qu'on soit aussi C'est sur pas TikTok. nous. Ouais, c'est pas nous. Ouais, là-dessus, c'est pas nous. TikTok, Non, ouais, c'est on voulait pas. pas nous qui gérons TikTok. Mais donc voilà. Mais ouais, c'est... Oui. Je sais plus. Mais non, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des gens qui nous ont énormément marqués. Que ce soit à l'école, dans la vie, dans nos familles. Enfin voilà, du coup, merci à toutes ces personnes déjà. Oui, c'est clair, merci à elles. Merci. Parce qu'elles nous ont fait du bien, je pense, Ouais. à des moments Et sans le donnés. savoir, pour certaines, je pense. Pour beaucoup, je pense. Ouais. Bah, peut-être c'est après on leur a dit, mais sur le coup, Oui, c'était, bien sûr. pour beaucoup, c'était sans le savoir, je pense. Ouais. Et sans avoir la répercussion et à chaque fois, on en revient à ça aussi, hein. C'est prenez un peu de recul sur ce que vous dites et ce que vous faites, parce qu'il y aura toujours des répercussions positives ou négatives. Tout a une importance. Ouais et donc et on en a parlé souvent dans le podcast, l'importance des mots, des gestes et cetera, mais ces gens-là ont été profondément bienveillantes. Mmh mh. Et on les Profondément oubliera jamais. bienveillantes. Ah oui, non, jamais, ça c'est sûr. Jamais, jamais. Donc merci à elles et merci à eux de nous avoir, Ouais. autant, aidés, je pense. Un immense merci. Ouais, un immense merci. Tu as d'autres choses à rajouter? Absolument pas. Je pense que c'est très bien. Ouais, moi aussi. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à partager, liker, mettre des commentaires, Oui. nous faire des retours toujours. Et puis, à très vite et à la semaine prochaine À la semaine pour prochaine. l'épisode Ciao! 5. Ciao.